Salut Louis Alexis. Salut Charlie. Eh ben, on est avec toi aujourd'hui pour faire un petit résumé du tournoi de dimanche. Donc Ouais. c'était le gros DTC Rennes, 110 joueurs. Ça s'est bien passé? Ça s'est passé extrêmement bien. Les joueurs ont été très contents. On a fini un petit peu en retard. On a accumulé le retard qui est prévu sur des tournois de Duel Commander. Voilà, Mais, à cause des J-Trog. À cause notamment des joueurs de J-Trog, d'un joueur d'Arety aussi. Donc t'étais Head Judge, ton plus gros tournoi en Head Judge peut-être? C'est l'un de mes plus gros tournois en judge. J'en ai judgé d'autres à Paris de ces dimensions. Ok. Mais j'avais jamais eu la chance de pouvoir être judge celui-ci à Rennes. Et du coup, c'était un peu dommage en local d'avoir. Bah oui. Ouais, c'est ça. Une figure du local qu'on connaît tous et enfin Head Judge en local sur... Ouais, j'avais vraiment envie de le faire, mais les années précédentes, on a préféré mettre des judges très très expérimentés pour être certain que les joueurs allaient avoir une bonne expérience. Et maintenant, vu que je me sentais au niveau que je veux avoir pour le local, Bah tu l'as fait, ça C'est s'est ça. bien passé et il n'y a Exactement. pas eu de gros soucis. Et notamment, contrairement à d'autres années, le niveau des joueurs était assez haut. Donc même niveau erreur, misplay, j'ai trouvé que c'était moins aberrant que ce qu'on ait pu voir, en DC en tout cas, parce qu'il y a tellement de cartes spéciales que des fois il arrive des situations très très bizarres et j'ai trouvé que ça allait mieux. C'est assez impressionnant normalement sur des tournois de cette taille, et quand on arrive à rassembler autant de joueurs, il y a de l'hétérogénéité dans les niveaux, c'est-à-dire qu'on va avoir des très très bons joueurs Mhm. et des joueurs qui commencent un peu plus. D'accord. Et là, même si on avait toujours un petit peu de disparité entre le joueur le plus fort et le joueur le moins fort, Oui, forcément. le niveau moyen était quand même assez élevé. J'étais assez choqué de le voir, car au bout de 3-4 rondes, on pouvait avoir des très très bons joueurs locaux un peu bas sur les tables. Sur le classement, ouais, Ouais. on a perdu quelques joueurs, dont les deux joueurs qu'on va commenter aujourd'hui dans la partie. Tout à fait. Et du coup, on voulait vous faire un petit point méta, parce qu'on a enfin rassemblé les stats, on est mardi. Il y avait 7 raffines, 7 gristes, comme vous pouvez le voir, 6 guts, 5 jurys, 5 Tivit, 5 Balmor, 5 Gearson, 4 Silverpat, 5 Nivnisset, 3 Karizev, et ensuite ça commence à être un petit peu plus bas. Vous allez avoir le Camembert avec 36% de deck Voilà. en une ou deux fois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, en un exemplaire. En un exemplaire, tout à fait. Et on a un top 8 assez agressif. Les raffines étaient plutôt contrôle, aggro. Les raffines étaient plutôt pas les versions aussi agressives qu'on a pu en voir. À Rennes, ouais. Ouais, je crois Notamment. que c'était quand même le mix tempo aggro qu'on a. Et à l'instar de ça, on avait quelques Tivit qui n'ont pas très bien réussi. D'accord, Forcément. oui, tout à fait, du coup. Mais beaucoup plus contrôle. Un deck qu'on croit à Rennes que ça marche bien. On a Ouais. déjà vu gagner des petits tournois, des FNM, des mercredis. Et du coup, des Yoshimaru qu'on ne voit pas beaucoup à Rennes. Donc c'est quand même un des Rennais, Ronan, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. C'est un joueur rennais alors, le gagnant du tournoi, c'est Martial Martial, ouais. qui est de Saint-Nazaire, si je dis pas de bêtises. Et on avait aussi un autre Rennais sur Yoshimaru qui a bien performé. En red green. Ouais. Ok. Et assez impressionnant pour un général qui a été déban du coup il y a exactement 2 mois. Ouais, ouais, et qui a été du coup sûrement testé à Saint-Nazaire et à d'autres endroits, et ils ont remarqué que c'était fort. J'en ai croisé en ronde, c'est battable par Gearson, mais c'est très impressionnant. T'as très vite une 4-4, 5-5, et le nombre de terrains légendaires, tu fais encore un là, le truc Ouais, que tu c'est joues, tu dis encore un terrain légendaire, super fort. Ça synergise extrêmement bien avec des créatures comme Karizev. Oui, ouais, là, arrivé de Ouais. Ravagan, arrivé de Ouais, c'est Kaiser, ça met l'impression si tu fais un T1 Yoshimaru, un T2 Karizev, t'as déjà, et si, pour peu qu'il ait joué un land légendaire et Yoshimaru déjà une 3-3, au tour suivant il va saucer pour minimum 4. Voilà, ouais. Donc il prend beaucoup moins d'anti-bet, il Ouais. prend plus les foudres, like, etc. Est-ce que tu avais autre chose à remarquer sur le tournoi, sur les 110 joueurs, un petit peu sur le DC, sinon un constat sur le format. Hier, il n'y a pas eu de ban, du coup, Oui, lundi tout à soir, fait. no change. Les gens aiment pas trop Deadly Relic, Flawless Maneuver. Et Urza Saga, peut-être à ajouter un œil dessus. Il y a plein de bonnes cartes dans le format. Ouais, c'est des cartes dont on a discuté, notamment Urza Saga, déjà il y a très longtemps. Un land qui est pas très apprécié pour contrôle parce que c'est un land qui finit par disparaître, mais un land qui, pour tout ce qui est les decks mid-range ou agressifs, est assez impressionnant.
parce que ça permet de mettre de la pression quand on sent que l'adversaire peut tenir des contres en faisant des constructs. Ouais, tu vas chercher. Ouais, c'est ça, parce que ça va aller chercher un artefact qui. Pissing Needle par exemple Qui peut annihiler un général adversaire. Ouais. Typiquement Grist, si vous le nommez sur Pissing Needle, vous êtes obligé d'aller tuto un sage du reboisement ou une solution. Un abri de decay, etc. C'est exactement. un peu compliqué. Si tu joues aggro, un peu mid-range, tu peux aller chercher pince-crâne et du coup tu te re-remplis ta main contre un Tivit. C'est très très bien. Donc une carte très forte, mais une carte très forte. On peut peut-être penser que ça et d'autres éléments font que Control a un peu plus de mal en ce moment, mais on a comme Tivit qui t'entend aussi à performer de temps en temps. Bah oui. Donc là on n'a pas de contrôle. Si, le Nivnizet de Titi, c'est très contrôle. Il y a beaucoup de sorts bleus. J'ai pas vu la liste, mais je crois même qu'on m'a dit au cours du tournoi que quand il lance Nivnizet, c'est pas beaucoup de cartes qui chopent en main. C'est plutôt une liste, je pose Niv, je remets quelques cartes en main, pas 6, et je contrôle pour ne pas perdre. Alors on va avoir la liste à côté pour confirmer ça et un petit peu commenter. Tac, on va regarder ça ensemble. Alors c'était c'était qui était en top 8 C'était pas Lionel. C'était Tutu. C'est ça. Tutu. Ouais, Tutu qui était venu l'année dernière, je crois déjà avec Nivmizet. Ouais, je pense que ça fait quelques années même qu'il les joue. Il aime pas voir mes Blood Moon parce que ça fait quelques années que je rouge, donc il me demande si je joue Blood Moon, je lui dis non, mais je le joue. Et du coup, on a votre deuxième commentateur, Mathieu, qui a un petit peu raté son tournoi, qui a du coup tout fait pour commenter en fin de journée. Ouais, il a vraiment assuré. Avec vous, et il a réussi à faire des belles émissions Twitch. Et on le retrouvera très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ouais, alors la liste de Tutu qu'on va afficher juste un petit peu mieux. On la regarde de notre côté, vous n'allez pas avoir les infos. On la mettra peut-être en description. Ouais, tout à fait, on la mettra en description. Alors, il y a le package de Planeswalker habituel, donc les Teferi, Wrenn 6, Oko, Ashiok pour éviter les tutos, ce qui a l'air bien dans le format en ce moment. Tu t'assois en face de Gitrog, tu l'empêches de tuto, ça a l'air bien. Un Ajani Vengeur, c'est un petit peu plus moyen, mais ça heal quoi. C'est un petit peu surprenant, c'est un Planeswalker c'est un Planeswalker un petit peu historique de Magic. C'est un petit peu mou, mais par contre ça peut devenir une condition de victoire assez rapidement si ça arrive à faire un ulti, un -7 qui détruit tous les lands de l'adversaire. 10 créatures, donc ce qui est pas beaucoup. Et quand on descend, on va voir seulement 11 sorceries, dont Verdict. Bring to Light qui permet de faire Verdict. Oui, effectivement, c'est pas les listes. Et là, ce qui est vraiment moins commun, c'est qu'on croise. On a un package de contre. Waouh! Voilà, c'est vraiment. Donc, on peut considérer que Control a quand même atteint le top 8 en faisant un Nivnizet très très contrôle. Et voilà, Yoshimaru raid assez commun. Je crois pas avoir vu de carte très bizarre. Je crois qu'Ilan avait testé ça. Moi, une carte que j'aime bien, que j'ai vue dans cette liste de Yoshimaru, c'était l'Ozolite. Oui, qui permet de, quand la créature meurt, les marqueurs vont sur l'Ozolite. Tout à fait. Au début de l'entretien, tu reboostes une créature. Très bonne idée. C'est légendaire, donc ça trigger. C'est pas bête. Et ça permet, si tu es contre un adversaire qui a beaucoup d'anti-bêtes, de le faire sur Urza Saga. Ouais, ça permet de. En fait, ça va permettre de récupérer les marqueurs, de les balader des créatures. Donc, même si Yoshimaru est géré, ça veut dire que toute créature qui arrive sur le champ de bataille va être une potentielle. Un problème, tout à fait. Après, on peut. J'en ai discuté très vite fait avec Mathieu, et il a très justement dit que c'est mignon. Quelque part il a pas tort parce que sur Urza Saga on a quand même de très bonnes cibles comme oui Lomat pour continuer l'aggro peut-être, mais il y a peut-être mieux. On a l'ombre-lance, donc l'équipement plus légendaire, +1/+1 piétinement, lien de vie, donc si t'es derrière tu reviens quoi. Et puis même sur Yoshimaru, un Yoshimaru un petit peu gros lui donner le piétinement, ça permet de finir que si l'adversaire champ bloque tous les tours, il doit y avoir Mox d'encre quand même pour un petit peu booster une partie. Même si ton land s'en va, et Skull Clamp pour rentabiliser chaque créature. Toutes les petites créatures pour les faire grossir. Mais sinon, c'était une liste relativement classique avec tout ce qui est bon, tout ce qui est légendaire.
quelques créatures qui sont arrivées avec Brother Wars. Une de 2 célérité qui, quand elle prend des dégâts, va exiler des cartes. Ah oui, dessus la donc Bible. tu pioches, c'est Feldon du coup. Ouais, Feldon, exactement. Ça joue toutes les petites cartes légendaires qui sont pas trop mauvaises, qui sont sorties dans les dernières années. Goro Goro, qui est une édition sympa. Oui, quand tu touches, tu fais une 5-5 vol. Alors, quand t'attaques avec une créature modifiée, ce qui arrive très souvent du coup avec Yoshimaru. Yoshimaru. Voilà. Et un Gut White, des Raffines, Grist et un Gut Green, ce que je ne connaissais pas, ce qu'on n'a pas du tout essayé sur Rennes. Donc j'imagine que ça joue des elfes. Le problème c'est que même si tu joues Gut tour 2, tu vas pas forcément avoir d'attaquant. Est-ce qu'il joue des Mem Knight, des Ornithoptères? Alors c'est ce qu'on va regarder. Pour réussir à avoir des attaquants. Alors je n'ai pas l'info, je vous avoue, j'ai pas checké les decklists de tout le monde depuis dimanche. Alors du coup, ce Gut là, qu'est-ce qu'il jouait? Ça charge de notre côté, mais après ça a l'air intéressant. Ça ne jouait pas de créature à 0 juste pour faire l'effet attaque, je sacrifie mon Mem Knight, il devient une 4-1. Ok, c'est du coup une liste plutôt grul aggro c'est ça, normale entre guillemets quoi. Mais après on va dire que ce qui est assez intéressant, c'est que ça permet en fait de multiplier les mana d'orc. Oui. Les mana d'orc. Alors est-ce qu'il en joue aussi beaucoup? Il joue tout le lot des mana d'orc. Il joue quasiment. Je crois qu'il joue. Il les joue tous a priori. Tous ceux qui peuvent jouer, il joue même des mana d'orc entre guiguillemets. Un petit peu à la Miss Kembu, c'est ça. Qui sacrifie des terrains. Le bûcheron orc pour faire 3 mana en sacrifiant une forêt. Tinderwall, ce genre de choses. Mais assez original en effet. Original, mais finalement classique, ça pourrait être une liste Clotis. Mais Clotis aggro, c'est intéressant. À voir comment ça marche. Je pense que ça peut être monté par plein de joueurs de Rennes. Genre Alexandre qui jouait Clotis, il doit pas lui manquer beaucoup de cartes pour faire ça. Ok. Peut-être que Ilan va se résoudre à essayer cette command couleurs, zone Groul. Oui, Ilan qui n'a pas sous-perfait, 4-3, mais qui pouvait faire beaucoup mieux. Et il nous enchaîne pas mal en free play, les mercredis. Il fait des 4-0, des 3-1 sans souci. Il est plutôt. Il a bien progressé. Il est plutôt dans une bonne période. Ouais, plutôt bon. Ouais. Le Planeswalker du dimanche, j'ai l'impression que c'est Comet quand même. Le petit chien, ça a l'air assez stupide. Et ça aurait pu peut-être passer à la banlist. Alors, on va vous l'afficher si vous voulez. La carte m'impressionne énormément. Ouais, je suis assez d'accord. Je vous retire le camembert, vous mettrez pause sur la vidéo si vous voulez le revoir. C'est une carte qui a notamment été essayée un petit peu en Legacy. Dans les paquets 4 couleurs contrôle qui joue Uro, qui joue un Minskebu pour tuer l'adversaire, etc. Et c'était un peu normal qu'on finisse par le tester en Duel Commander, parce que c'est un Planeswalker assez vénère. Mais oui, et du coup, il n'a pas de capacité de Planeswalker en lui-même, tu lances un dé, c'est ça qui va définir ce que tu fais. Le problème, c'est que j'ai vu des joueurs le poser tour 3, tour 4 avec une accélération quelconque quand il joue vert par exemple, voire peut-être que c'est même pensable de jouer des guides simiesques si tu as ça en main. Et tu fais 2-6 et la partie elle peut se finir en 1 ou 2 tours. Tu vas faire un nombre de dégâts égal à sa loyauté. Si tu fais deux fois la capacité, il va mettre 4 et 3. Ou il va faire beaucoup d'écureuils. Les écureuils ont la célérité, donc c'est vraiment très 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 aggro. Ouais, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il arrive avec une loyauté assez haute. C'est pas un Planeswalker réactif très très bon parce que il y a une part de hasard dans ce qu'il va faire. Mais tout ce qu'il fait en général est plutôt bon. Oui, tu veux dire qu'il peut pas te sortir de certaines situations, et c'est vrai, tu vois, si on le compare à Jenny Vengeant, tout simplement, à Jenny Vengeant, il va arriver en jeu, il va tuer une bête. Voilà, et t'es tranquille si t'étais en train de prendre l'aggro, tout à fait. Si t'avais vraiment besoin de tuer une bête, il va te le faire. Comet, ça va être un peu plus hasardeux, mais
en général, aucune de ces capacités ne devrait vraiment whiff. Parce que oui, si tu fais le pire des cas, c'est le 3. c'est tu récupères une carte. Donc t'as rien perdu, même s'il meurt. Tu vas avoir récupéré la meilleure carte de ton cimetière, peut-être. Alors, faut pas exactement la meilleure carte de ton cimetière. Tu peux. Oui. Tu vas, on va dire, le pire des cas, si tu le joues, tu as besoin de faire un 1 ou un 1 ou un 2, un 4 ou un 5 ou un 6. Et tu fais un 3 et tu vas récupérer peut-être un fetch. Et tu vas pas influencer le board. Tu vas juste heal de ce que l'adversaire va avoir attaqué dans Ouais, c'est ça, il va mettre. Ouais, c'est vraiment le pire des cas. Ouais. Et encore, tu peux essayer de le protéger. Ouais, ça. Et puis, mais cela dit, quand t'es contre un paquet aggro, si tu arrives à le résoudre, tout ce qu'il va faire va probablement. Enfin, si t'es contre un paquet contrôle, pardon. Tout ce que tu vas faire va embêter le paquet contrôle. Ah oui, c'est pas faux. Ouais. Tu mets des écureuils, c'est de l'aggro que l'adversaire va devoir brasser probablement. S'il les tue une par une, il perd 2 cartes. C'est horrible. Si tu fais un 3, tu vas récupérer soit un fetch qui va te permettre de gagner la course aux mains dans la carte, aux ressources. Ouais, ça va te permettre de gagner des ressources en mana, de jouer à certains tours de spells, ce qui est très embêtant pour les jeux bleus. Si tu fais un 4 ou un 5, c'est les dégâts qui devraient manquer sur ton commandant, qui pourrait être Yoshimaru par exemple, qui va passer que 2-3 fois, etc. Et si tu fais un 6, tu commences à faire n'importe quoi. Là, ouais. C'est vraiment la fête. Ok. Bon, 4 cartes à surveiller. Hein. Moi j'ai été très très impressionné ce week-end. Je sais pas si tu as été appelé sur des tables pour un peu expliquer aux deux joueurs ce qui se passait ou à l'adversaire qui subit la carte. J'ai eu un joueur qui m'a. Je suis passé devant leur table, il m'a regardé avec beaucoup de désespoir et il m'a dit j'étais bien, j'étais à 20 points de vie et puis il a fait 2-6 et là je suis à 2 points de vie. Donc voilà. Ça en dit un petit peu sur la carte. Donc c'était un peu fort quoi. Ouais. Je vous mets un petit peu de gain, j'espère que ça crie pas trop et puis on va lancer la partie d'aujourd'hui. On peut interrompre n'importe quoi pour un petit peu parler de ce week-end. C'est des vieilles parties comme celles que vous allez voir sur YouTube cette semaine. Hop, j'enlève ça, je laisse les cartes et je mets le média. Hop. Donc c'est Mathieu contre Robin. Mathieu qui jouait Grist ce week-end et Robin qui jouait Tivit ce week-end. On reste dans des decks vraiment méta, c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est ça, c'est un match vraiment qui représente très très bien la méta DC actuellement et probablement la DC, la méta pour les 2 prochains mois. Vu que oui, puisque les decks restent, qu'ils ont l'air legit. Et la prochaine sortie c'est en janvier. Fin janvier, les Phyrexions, le retour, ça risque d'être violent. N'hésitez pas à demander à Cartaren si vous voulez des bottes de booster ou faire la paix le dimanche et aussi aux autres partenaires en ville de Rennes. Alors ça shuffle. Ouais. C'est la ronde 4, donc ça doit être le dernier match de la soirée. Ils doivent être bien classés tous les deux. C'était il y a quelques semaines, donc moi je me souviens plus. Et en plus, c'est beaucoup mieux que Mathieu commente pas sa propre game, parce qu'il se souviendrait de ce qui se passe, donc je le fais avec toi. Je crois que Mathieu a gagné le toss. C'est un avantage assez vénère dans le match-up. Parce que si tu fais Elf T1... voilà, tu essaies de faire Gris T2, et ensuite plus 1, du bricolage, et tu peux gagner juste comme ça quand Tivit. En gros, je crois que Tivit, il doit avoir que 2 gestions, je crois, un Gris qui est résolu au T2. Ouais. Il doit avoir Eliminate et le Removal qui laisse une clou. Oui, et par contre, il va quand même essayer de First Spike. Ouais. Force of Will si vraiment il veut pas du tout voir Grist. Fun ne passe pas parce que c'est une créature sur la pile. Je crois qu'il y a un temps, il jouait aussi Manatis. Quand il n'y avait pas assez le paquet, il y avait Manatis. Mais bon, déjà. En vrai, Manatis, c'est pas si mauvais. Ouais, ça surprend toujours. Bah oui. Ça surprend un peu moins dans un jeu blanc-bleu, mais ça surprend. Donc c'est Mulligan du côté de Robin, il monte sa main, je crois que il monte l'adversaire qui joue Shurikai, ou alors ils connaissent leur liste, peut-être, ça discute à Rennes, on réfléchit ensemble. Robin et Shurikai, c'est une très longue histoire. Mathieu aussi a Mulligan, à mon avis, il Mulligan agressivement dans ce match-up. Alors, plus on parle avec Mathieu, plus dans tous les cas, il dit je Mulligan sur Elf T1 parce que c'est trop fort. Ce que je me suis pas forcément pris ce week-end sur d'autres joueurs de Grist et j'en ai quand même perdu malgré le non Elf T1. Faut aussi considérer que dans un tel match, quand il prend une main à 7 et qu'il a genre un ou deux removal de créatures, c'est des cartes qui sont bien mortes. Donc en fait,
autant Mulligan aller à 6 voire 5. Oui, oui, oui. Les Et mains piocher sont des vraies cartes, ouais. Parce que là, Mathieu, il joue exterminé pour battre Karizev, par exemple. Bah ouais, ça, Et contre Tivit, c'est fou. ça va toucher un Wall of Men. Oh, ouais, au mieux, quoi. Au mieux. Ouais. Alors, ça a l'air beaucoup plus acceptable du côté de Robin. On voit une fuite de mana, une confluence bleue, des landes, pas mal de landes, ce qui est acceptable dans Tivit, hein, de foncer vers les landes. Très impressionné ce week-end, moi, sur les Tivit que je suis tombé ou que j'ai regardé. Il y avait pas mal de temples de la fausse divinité qui permettait de ne pas prévoir que l'adversaire joue Tivit l'avancée d'un tour. Ce qui était déjà le cas avec Dark Ritual, mais Dark Ritual, c'était une carte qui était consommée et c'était fini si tu te faisais contrer Tivit et tout. Tiens, en parlant du FT1, on a un fetch into Green Sun Zenith. Ouais, dans Dryad Arbor. Ils sont allés un peu vite. Robin fait directement le saucisse sur son tour. Yes, ils accélèrent, je sais pas pourquoi. Donc ça enlève la carte de value et on voit un Ogak. Bibliothèque Sylvestre. Ouais. Donc très bien d'enlever la bibliothèque parce que si ça serait passé et ça aurait été une clé. Ouais. Et un Ogak aussi qu'il faut évidemment ne pas défausser. Ouais, et par contre c'est problématique de voir déjà que l'adversaire va vouloir Ogak le plus vite possible. Ce qui est déjà impressionnant, c'est que du coup, à Sourcil, il va probablement jouer Urza Saga, il va jouer Grist, et ensuite il va faire des constructs, faire grossir son ou faire son tuto qui est très bien, et pas forcément faire les constructs. Si vraiment il a rien en main, il fait des constructs. Ouais. Mais c'est déjà un mauvais message à Robin. Si je fais des constructs dans... c'est compliqué. Ogak va arriver assez vite. Hein. Donc la saisie nous a pas... la saisie a rendu service pour pas avoir librairie, mais elle n'a pas rendu service parce que c'est Ogak encore plus rapide. Preordain pour Robin qui va du coup, je pense, chercher une solution. Je vois un tuto, j'ai cru voir un tuto. J'ai pas vu. J'ai un doute si c'était Tainted Pact ou autre chose. Donc là, je pense pas à Tainted parce que... Oui, non, pas Tainted. Profane Tutor peut-être, qui se met en suspens, ce qui serait très bien. Parce que là... il va subir forcément déjà la Grist. Mais il faut trouver un Sword to Purcher ou un Concile Jugement pour le Ogak. Alors, on bouge. Alors, du coup, on part sur un plan construct ou on passe. Ça va dépendre ce qu'il pioche. On meule. C'est pas Bossejou, je crois que c'est le Slow C'est Takenamura. C'est Takenamura, ok. Voilà, qui permet de renvoyer une créature ou un Planeswalker de son cimetière dans sa main. Il faut meuler avant 3 cartes, je crois. Très bien, c'est un land utilitaire. Ouais, c'est un bon land. Pareil, on l'a peut-être évoqué dans la vidéo de la semaine dernière ou dans une autre vidéo, mais ce que font beaucoup les Grist en ce moment, c'est qu'ils jouent le Bounce Land de Ravnica, qui crée 2 mana. Quand tu tuto sur Titan, tu tuto un land utilitaire, plus le land de Ravnica, et hop, tu récupères une spell en main, entre guillemets. Ouais, tu peux Bossejou. C'est ça. Bossejou qui va détruire un land embêtant ou un artefact enchantement. Et on a autre chose que Takenamura et ça va être à peu près tout. Je crois que c'est tout, mais c'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien. Ça fait une petite toolbox. Sinon, on peut juste aller chercher Urza Saga, la mettre en jeu avec Titan, autre chose. C'est déjà acceptable. On peut bouncer aussi Urza Saga. Oui. Pour recommencer à zéro. Alors là, du coup, pas plan construct parce que son deck lui a proposé le plan bien plus fort de faire Démonic Tutor dans la meilleure carte que j'ai de mon deck contre toi. Et la meilleure carte que j'ai contre toi, ça peut ressembler à Contamination là. Je sais pas si c'est Contamination là tout de suite. Est-ce que tu cherches à attaquer? En fait, c'est une carte qui va probablement pas jouer dans ce tour. Donc en fait, c'est une carte qui va probablement se faire contrer, donc il faut réfléchir à quelle carte tu vas aller chercher. Ouais. Tu peux peut-être ne pas aller chercher une pièce aussi forte, mais tu peux aller peut-être chercher un sous de 6 ou quelque chose, une carte de défausse, juste pour attaquer sa main et faire en sorte. Au cas où s'il ne gardait pas de contre ou qu'il voulait gérer ce qui est sur le board. Quoi. Admettons, tu vois, là il a un verdict suprême en main, là il a son tour 3, tu peux lui faire défausser. Quoi. Ou alors tu l'obliges à lancer son verdict, il est full tap, et ensuite tu le... pas Mind Twist, mais la défausse pour X,
et tu lui vides sa main, quoi. C'est Mind Twist. Ouais, Il y a aussi Into Torak, mais je sais pas si on joue. Non, je pense pas. Le double noir doit Non. être un petit peu dur. Non, en effet. Bon, s'il se Alors. passe rien, c'est la sauce à Alors, 8, là, 9, 10, 11, quoi. Je pense qu'il va probablement aller chercher un Skull Clamp. Ouais. Ouais. Il a mis le mana en pool, Bien sûr. bien sûr. Ouais. Ce n'est pas Et un là, petit c'est ce joueur. qu'on disait du coup pendant la première partie du live, que Ouais. Urza Saga, Skull Clamp, tu peux pas répondre, c'est dur, quoi. Ouais, on a Meule, c'est quoi, c'est un bird? Ouais, un Bird of Ouais, Paradise. Meule, un bird, et on va piocher. On va saucer, puis on va piocher des cartes. Ah non, je crois qu'on a déjà clamp l'insecte qui arrive D'accord, en jeu. avec le mana qui était en Oui, réserve, on du peut coup. le faire, ouais. Ouais, ils font des plays rapides, Ouais, très rapides même. c'est tous les deux des joueurs très très aguerris. Alors, ouais, c'est incroyable. Pour rappel, quand il s'est fait sous-seize, la seule carte active qui lui restait en main, c'est Ogak. Et maintenant, il doit avoir une main de 5 ou 6 cartes. Ouais, 5 cartes. Alors, en sachant que la carte qu'il est allé tuto, là c'est très marrant, la carte qu'il est allé tuto, elle est pas assez bien pour être jouée ce tour-ci. Ouais. Ah, donc je pioche des cartes. Ouais. On sait pas, mais après la phase d'attaque peut-être. Ouais. Mais Il va lander et puis on va voir. on va voir ce que ça donne. Mais c'est. C'était pas quelque chose qui avait envie de jouer en manifeste. Alors, il est peut-être allé chercher survie parce que survie c'est un Tainted Pact. Ah, donc c'était bien Tainted Pact. Ah oui, du coup c'était. Ouais. Ah oui, si, ça joue. Je croyais que tu parlais. Diabolic Intent. De Diabolic Intent, qu'il faut sacrifier une créature. Et du coup, dans Tivit, très peu probable. Ouais. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on va chercher? Alors, c'est peut-être Lavras pour le prochain tour. Ah, bah après, ou l'exil. Je crois qu'il a fait en réponse à l'attaque. Donc, il doit être en train d'aller chercher peut-être un sort de clochard, une solitude pour ce Ogak. Alors. Ça commence à faire beaucoup de cartes d'enlever. Ouais. Donc on joue pas de combo d'antivit. Non. Mais non. Ce qui pourrait arriver, hein, mais tous les gens que j'ai interrogés, ils disent 6-6 qui attaquent tous les tours, c'est déjà très bien. C'est ça le combo. C'est vraiment un plan de jeu contrôle. Mais là, oui. Alors, moi je mets une pièce sur Sword. Alors c'est Sword là. Ah. Tout à fait. Donc c'est lancé. Mathieu se gave de PV, mais on reverra pas Ogak. Et en vrai, c'est vraiment bien. Même si, allez, on est à 16, tout va bien. Même si les 1 mettent un petit peu de pression, Ogak c'est vraiment problématique. Ça, c'est la mise en aventure. Donc c'est peut-être ce qu'a tuto Mathieu. Je saurais pas, mais c'est assez haut pour. Ah, et c'est l'abandon du côté de Robin, je pense. Ouais. En gros, c'est ce qui est très fort contre contrôle, d'aller tuto le donjon. Et il attendait justement que Robin réponde sur une phase d'attaque comme ça pour ne pas subir. Ouais, plus de contre. Pour moi, t'as plus de contre. T'as peut-être faux, t'as peut-être fun. On peut pas savoir. Mais après, s'il claque fort, Force of Negation ou fun là-dessus, il attaque. Enfin, sa main est vide. Enfin, sa main est pas complètement vide, mais il se vide la main. Et il y a toujours une griste on board. Il a pioché pas mal de cartes, plus Mascrane, ça commence à être chaud. Christeder. Ouais. Christeder, c'est oui. Voilà. Donc faut compter combien de games il gagne en faisant Christeder. Donc ouais, du coup, Mulligan agressif avec Gris sur le play, c'est très très violent. Urza Sega aussi qui du coup est très très fort. Là, Robin l'abandonne peut-être un peu tôt, mais je peux comprendre parce que ça peut durer longtemps, hein, mais je voyais mal reprendre l'initiative. Ouais. Franchement, en plus, Mathieu peut garder vraiment un insecte en bac pour être certain de ne pas perdre une oui, ouais. Mais est-ce que s'il complète le donjon, donc premier c'est terrain, tuto, deuxième c'est plus de sur une créature, ça commence à être dur. L'agro va être vraiment 5 points de dégâts et la partie est déjà presque finie. Je sais plus ce que c'est et je crois que c'est piocher une carte. Et 5ème c'est le dernier où il va chercher, enfin il révèle les 10 de sa bibliothèque, il met une créature en jeu avec des marqueurs. On n'a pas changé, on a Comet. Est-ce qu'on vous met... tu connais le donjon? Ouais. Alors le donjon, je crois que c'est l'Undercity en anglais. Ah, tout à fait. Désolé, on n'a toujours pas d'assistant pour changer les images de cartes. Undercity le premier, je crois. Tout en haut. Alors... Voilà, pioche une carte et rêvez les 10, mettez sur champ de bataille une carte de créature par millet avec 3 marqueurs +1/+1.
défense talismanique jusqu'au prochain tour, puis mélanger. Donc en gros, si tu tombes en plus sur un guest vert ou Bloodghast, boum. Et après, c'est terrible, parce que même si on en arrive là, même si Robin est toujours en vie, même s'il gère le board, s'il reprend pas l'initiative, et ben ça rentre recommence. dans un donjon. Ouais, ça c'est très rarement arrivé. Et quand il y en a plus, il y en a. Oui. Faut avoir combo points de vie avant pour avoir 500 points de vie. Et... Quand t'as pas dit un chiffre assez gros sur ton combo point de vie et que tu regrettes. Ouais, je crois qu'il y a un tournoi sur MTGO qui a été perdu comme ça, de manière assez bête en fait. Un joueur d'Eliod a fait combo infini point de vie, mais c'était un tournoi, je crois, un tournoi important, pas juste une ligue toute bête. Et en fait, il s'est entendu avec son adversaire. Bon bah écoute, je m'arrête là dans ma combo. D'accord. Je m'arrête genre à 250 points de vie quelques. Comme ça, je détruis pas ma cloque et on peut continuer à jouer. Oui. Et en fait, il a perdu cette partie. Alors, je sais plus trop exactement comment il a pris 250 PV. Je sais plus trop comment il a perdu. Mais à cause de ça, ça fait un mini drama. Mais voilà. Donc toujours le problème de la cloque MTGO qui revient de temps en temps. Ouais, c'est ça, toujours. Et que le problème qui est sur MTGA un peu, l'Europe, c'est un peu bizarre en ce moment. Il y a eu des périodes bizarres. Il y a une cloque qui fonctionne de la même manière. Le défaut est que sur ces plateformes, on peut pas faire de raccourci. Ouais. Donc pour ce qui est des paquets combo, c'est un désavantage. Donc on a vu Robin qui mulligan, je crois, Mathieu a keep direct, je crois qu'il l'a un petit peu trash talk pour rigoler, genre alors moi je pioche toujours mes bonnes mains. J'ai cru voir un burn, je ne suis pas certain dans la main de Mathieu. Alors un Teferi que j'identifie. Teferi qui est pas énormément, une bonne Saint-Token. Ouais, ou Grist, mais bon c'est pas ouf non plus, hein. Non, ce serait plus un... Pas Grist. Ah non, ce serait le Teferi à 5. Ah oui, que j'ai vu moi. Le Teferi à 5. Et celui-ci c'est une condition de victoire. Et hop, le crabe. Le crabe, ouais, tour 1. Ouais, qui va potentiellement absorber pas mal de points de dégâts. Ouais, on va voir comment ça se passe. Mathieu lance un fetch et j'ai pas vu fetcher. En effet. Eh ben non, c'était une fin de tour. Il a choisi une main sans elfe. Non, il fetch quand même. Il fetch. Il devait réfléchir dans quoi il fetchait. Ouais, mais fetch fin de tour de Robin, je pense. Parce que Robin a son deuxième land. Tout à fait. Ah oui. Donc voilà, je prends pas de PV. Okay. Il a peur de se faire aggro par. Donc il a sur la draw, il a gardé une main sans elfe. Sans dork. Donc il doit y avoir quelque chose dans cette main logiquement. Ouais. Enfin moi c'est ce que j'aime bien à la place de Robin. Ouais, mais de toute façon, il a qu'un seul plan, Robin, c'est je reste on tap. Ouais, Robin donc, là il est tranquille, il veut land tous les tours. Donc faut proposer des plays vraiment haut pour Mathieu parce qu'ils vont se faire contrer. En plus, ce qui est très bien, c'est que Robin peut se permettre d'ignorer une partie des plays de Mathieu parce que t'as le crabe. Donc là, je compte sur toi, t'as pas de contre. Si t'as pas de contre, t'as perdu. Survie qui est très problématique. Après, Robin peut avoir une gestion plutôt que de le contrer, mais ça voudrait dire que pour le prochain tour, il serait probablement pas une tape. Si c'est un sorcerer, par exemple. Si c'est un sorcerer. Mais non, je craque mon clou. Donc, c'est trop faible, en fait, ça. Là, Mathieu a une double fenêtre. C'est-à-dire que Robin doit gérer la survie, parce que Grist, avec survie, c'est des bêtises. Dès le prochain tour, ça envoie toutes ces créatures dans son cimetière, toutes les créatures qu'il a besoin d'avoir dans le cimetière, et ça va chercher les bonnes, et ça les met sur le board. C'est ça, et ça recycle chaque petit elfe un peu moyen en un truc beaucoup plus fort. Donc Robin, là, il doit gérer survie. S'il gère survie, il va probablement pas avoir le mana pour contrer Grist. Grist va être en jeu. Ouais. Et gérer un enchantement, c'est pas non plus si simple, hein, malgré Esper. S'il l'a pas contré, j'ose penser qu'il doit avoir j'espère, sinon c'est-à-dire qu'il a... Après, il est sur un mulligan, il a peut-être gardé une main 2 un petit peu moins fort. Ouais, oui, pour avoir des lands et pas faire juste une mauvaise game. Ouais. Il s'est dit, j'ai crabe, je vais repiocher. Ouais. Donc il passe le tour, donc là on est vraiment... Dans un cas dur, hein. Là, on t'es dimanche, t'as fait 200 km pour aller à Nantes ou je sais pas où, Angers. Tu croises un copain. Mais là, c'est local, hein, mais tu croises un copain, t'as laissé passer survie. T'imagines si. Bon, là, c'est ronde 4, t'imagines si t'es genre ronde 5-6. Ça veut dire que ton copain il va faire top 8 et que du coup, toi, tu vas l'attendre pour partir. Hein.
Oui, c'est ça. Ouais. Parce que, en fait, peut-être que la main de Robin, elle est pas si horrible que ça, mais c'est si Mathieu nous faisait une game normale. Genre T1 Oui, Elf, T1 T2 Grist. Grist. Ouais, Et en fait, ça se trouve, il a faux pas mental en main, qui tuait l'elfe et tout. Et comme Mathieu est en train de faire une game pas du tout comme d'habitude avec Grist. Tiens, regarde. Ah non, c'est. C'est Lotus Cobra. Ouais. Ah, c'est ça, du coup, qu'on a cru tout à l'heure que était un autre. Qui changeait rien, c'était au cimetière. Mais oui, alors, du coup, Lotus Cobra au cimetière. Et Trigger. En fait, mais je t'avoue que l'hypothèse de Mental Misstep est. Bah oui, c'est ça. Peut-être qu'il a une super main pour une partie habituelle de Grist. Mais en même temps, tu vois, T2, il a vraiment eu aucune réponse. Ouais. Et T3, il a passé. Donc il n'a pas Queen Seal, il n'a pas, ou il le garde. Il n'a pas de gestion de permanent forte. Il n'a pas March of the Otherworldly Light. Sinon, il aurait fait. Quitte à exiler une carte de sa main pour exiler la survie. Bah oui, c'est ça, voilà. Tu le fais. Ouais. Donc il manquait quand même quelque chose pour Grist T2, quoi. Ouais. À mon avis, en fait, il a gardé cette main sur le dos du a Tented Pack. Donc il hésite à Tented Pack. Donc là, Mathieu a fait terrain arrivé en jeu. Je crée un vert. Je me défausse de Ranger Elf pour aller chercher Ghast noir. Ah, ouais. Bloodghast. Et on est parti pour un autre Tented Pack. Je sais même pas ce qu'il va chercher qui le sauve de t'as l'exil blanc comme tu disais, qui lui permet de discard une carte pour le souci c'est que dans ces couleurs la meilleure gestion pour un enchantement c'est une carte blanche qui s'appelle Disenchant qu'on ne joue pas, ne liste pas parce qu'elle est pas assez forte. Sinon, est-ce que tu dois avoir des cartes. Tu as peut-être Destroy Evil qui peut être commencé à liste. Alors, j'ai pas vu ce qu'il prend, c'est. Je crois que c'est. J'ai pas eu le temps de le voir, c'est une carte. Ouais, c'est une carte full art, ça me dit rien, mais. Vindicate. Ouais, je crois que ça va une. Ah ouais, c'est un Vindicate. C'est très rituel, quoi. Ouais, c'est vraiment dur. Donc, même si Robin il lance son Vindicate, il veut tuer Survie. Il va y avoir des réponses du côté de Mathieu. Probablement avoir des activations de survie en réponse. Donc c'est ça, c'est Vindicate. Ouais. Je ne suis pas trop. Alors du coup, première activation, on défausse la de 1, Bloodghast, on va chercher Ogak. Et seconde activation, on défausse Bloodghast, on va chercher Ogak. Et du coup, qu'est-ce qu'on va chercher Alors il n'y a pas Vengevine, je crois, là, dans la liste, parce que c'est un peu une plus vieille version et ça jouait plus trop Vengevine. Ça jouait Vengevine beaucoup ce week-end, presque tous les Grist, j'ai cru remarquer. Donc Trigger Serpent, j'utilise mon mana vert. Je fais un raccourci, Robin, est-ce que tu veux bien que j'aille chercher avec mon autre mana vert une autre. C'est ouf comme tu le connais bien. Attends, non, on va pas chercher Dryad. Alors, il fait. Pourquoi il est sorti? Non, il est en train de faire dans le mauvais ordre en fait. Il va sortir Ogak et le mettre direct au cimetière. Voilà. En gros, Ogak. Donc peut-être qu'il y a Vengevine dans la liste. Voilà, mais par contre, il est allé chercher Dryad. Ouais, et c'est peut-être justement pour faire. Ah non, Dryad ne marche pas avec Vengevine. Non. Donc, mais il manque peut-être de land. Il manque peut-être de land. Il avait peut-être pas un land en main et c'est pour assurer son land drop pour le prochain tour. C'est un peu faiblard. En fait, c'est pas mal parce que ça assure son land drop, ça fait revenir. Et Vengevine aussi permet de faire Ogak, tout à fait. Enfin, non, ça. De Dryad, de caster Ogak, et ça va récupérer Bloodghast. Et ça va récupérer. Ah oui, c'est une double utilisation. S'il n'avait pas de land drop en main, il pouvait pas amener Bloodghast. Oui. Donc, il aurait pu piocher le land naturellement, mais c'est un moyen de s'en assurer. Oui. Donc au vu de ce qu'il a fait, c'était probablement ce qui s'est passé et c'est vraiment très très bien. Et c'est pas mal. Et en fait, il fait et du coup, il nous remonte il retourne dans le donjon. Ah, c'est vraiment horrible pour Robin. Ce vanilla quoi, des cartes en main. Là, il faut un contre. Il faut la spike là qu'on n'a pas vu en début de partie. Mais pour le moment, on subit du côté de Robin. La partie est pas perdue si Robin fait Vras au prochain tour. Non. En vrai, Et la il va avoir du mal contre Ogak et Bloodghast qui vont revenir souvent. Il fetch sur. La Vras est assez impressionnante ici. Elle continue d'être. Mais il fallait quand même empêcher de rentrer dans le donjon. Va y avoir l'Undercity. Le problème, c'est qu'il est allé chercher un land. Donc si Vras il y a, il va récupérer Bloodghast.
J'ai cru au Force Spike piocher Ouais, un peu tard dans la game. Il le fallait. Mais on l'aurait vu plutôt. Ouais, enfin, oui, c'est ça. Ouais. Bon. Alors, oui, c'est pour ça, parce qu'il a payé 4 avec le trigger du Lotus. Ouais, donc, en fait, très bon play de Mathieu d'aller chercher la Dryade. Ouais. Parce que. C'était un play impressionnant. On va l'afficher, la bête Dryad Arbor, que, attention, il ne faut pas mettre avec Voland. Pour ceux qui connaissent l'anecdote. Est-ce que tu connais l'anecdote? Ah non, je connais pas, vas-y. Alors, c'est une anecdote assez incroyable. Dans un Pro Tour où Dryad Arbor était légal, t'as un joueur qui fetch un Dryad Arbor et la met avec ses landes. Et son adversaire, du coup, fait une attaque pour l'étal en pensant que son adversaire n'avait pas le bloqueur. Ok. Il bloque avec Charmy Dryad et à la suite de ce play, le joueur qui a attaqué en pensant que son adversaire n'avait pas le bloqueur a perdu la partie. Ouais. Parce que, en fait, l'art de Charmy Dryad ressemble énormément à une forêt basique. Bah oui, tout à fait. Mais du coup, il a eu raison, le joueur de Charmy Dryad. Non, il s'est fait petit peu disputer par les judges. Bah, à l'époque, c'était tout à fait permis. Donc, je crois que, en fait, je ne saurais. Je ne vais pas dire de bêtises, je ne me souviens plus du ruling qui a été fait. Mais à la suite de cela. On conseille aux joueurs de mettre Charmy Dryad. On demande aux joueurs. On demande, ok. Conserver Charmy Dryad avec les créatures. Ok, parce que c'est un très récurrent dans Magic que les joueurs ne font pas tes manlands déjà. Oui, en vrai, c'est très même Rune de Ramunap, etc. Tu joues contre mono rouge, les gens ils font les maths, ils disent je fais rien ce tour-ci, tu me tues pas. Et qui n'a jamais attaqué dans une Mishra's Factory qui est devenu 3-3. C'est ça. Ouais. Donc ça, ouais, c'est pas choquant, mais c'est un peu accompagner les gens par la main, malheureusement. C'est vrai, il faut des fois. Donc on voit que Robin a fait Land Pass encore. Okay. Je suis vraiment, ça doit être très dur. Du coup, fin de soirée moyenne. Il manque plus qu'un Deadly Relic pour que la soirée se passe mal. Et du coup, ça fait Ogak Gast boosté qui attaque. J'aurais boosté peut-être le Lotus. Bon, on est sur des petits plays, mais parce que le Gast il va avoir tendance à mourir. Tu vas l'utiliser sur des passe-crânes, des gristes. Et on lance une solitude. Solitude à caster. Ouais. J'exile Ogak et je bloque pas, je pense. Je garde une meilleure. Cutdown. Donc, t'imagines si ça avait été Deadly Relic là, même hardcaster Deadly Relic pour 4 mana. Ouais. Donc Cutdown, tu prendras des dégâts d'Ogak. On est toujours dans le cas où si une Vrasse peut faire vraiment du bien. Par contre, il y avait peut-être un scénario où il bloquait en effet pas avec solitude et essayer de reprendre l'initiative. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'il est bien moins bon à la conserver que Mathieu. Ouais, il y avait des bloqueurs, mais il y a un crabe quoi. Ah oui, il y a le crabe là qui. Non, il y avait des bloqueurs de côté de Mathieu pour empêcher de reprendre. Mais après, il peut avoir beaucoup de gestion, tu vois. Je crois pas que ça joue, tu vois, un toxique déluge à 1. Oui. Ça nettoie une bonne partie du board, ça permet de garder solitude. Grist enfin, donc on découvre le deck, on joue enfin Grist quoi. Et on a Melee Tractus que je crois. Ah oui, c'est ça, tout à fait. Je crois que c'est pas l'édition de Tractus, il a pas été imprimé récemment en promo. Eh ben, si, ça doit être ça. En tout cas, c'est la vieille illustration, mais c'est ça, il a jamais eu d'autre. Et un Mind Twist. Oh là là. C'est très méchant. Et en fait, ce n'est pas une sottise. C'est bien plus méchant que ça. Tout ce qu'on veut, c'est un land. Bon, on l'a. Parce qu'en vrai, c'était vraiment le plan. Bon, même si t'es mieux avec d'autres cartes en main, de faire le commandant là. Alors, donc maintenant, on a une 5-5, 6-6. C'est 6, parade 3. On peut le mettre. Vite, on l'a peut-être mis la semaine dernière. Et là, probablement, je crois qu'on fait 2 clous et un trésor. Ouais. Ou alors, 2 clous et un trésor parce qu'on n'a pas de réponse. Donc, on ne va pas bluffer une réponse, elle n'existe pas. Je pense que, vu qu'il a la main vide, tu laisses tu donnes 2 clous à ton adversaire. Mathieu donne 2 clous à son adversaire parce que s'il passe son mana à craquer ses clous, il fera pas grand chose d'autre. Et on peut se laisser pendant ce temps. Ça discute du donjon. Mais Robin prend 5 là, ça va être très dur. On est à 5. Et Grist peut détruire le commandant. Ouais. En vrai, c'est vraiment un très mauvais spot. On peut payer la parade et ensuite on peut saucer. On a un mini espoir pour Robin, mais en vrai, le spot est horrible.
Là, son espoir, c'est quoi? C'est son propre délit relique qui n'apparaît dans sa main vide. Là, oui, un délit relique pour montrer qu'on est plus fort à Magic. Et on casse un insecte, on paye 3 de plus. Ouais. Et puis. Et ben, on va saucer pour 6, 7. Plus les. C'est une 3, 4, je crois, non? Et je sais plus ce que ça. Ah oui, non, c'est un crabe pour bloquer. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il conseille. Ouais, du coup, il réfléchissent un petit peu à ce qu'ils auraient pu faire. Je crois que Robin vient de concéder la partie. Et ben, GG à Mathieu, 2-0, c'était très 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 violent. En vrai, franchement. En fait, c'est assez impressionnant parce que je pense que c'est symptomatique de Tivit en fait. Pour avoir un jeu. Pour que. Je parle en très légère connaissance de cause parce que Robin m'avait passé le paquet. Mais le paquet a quand même des grosses faiblesses. Ça joue parmi les meilleures couleurs pour contrôler. Esper, c'est connu depuis très longtemps. Mais ça a du mal à faire face au play un petit peu unfair quand on peut payer répondre. D'accord. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était quand même fort en tant que joueur aggro. Je me suis pris contre T1, contre T2, contre T3. Ouais. Ouvras, des fois tu devais réussir à en passer, avec Gerson. Et j'ai fait, c'est très fort, mais il y a des parties où je passe quand même. Tu vois, t'as un paquet qui dépend quand même beaucoup de ton général. Ouais, il est un petit peu modulé pour ne pas avoir besoin, pour fonctionner sans. Mais tu vois, survie, c'est une carte auquel t'as besoin de répondre. Et en fait, Mathieu, il a rien fait de son terrain. Il a joué survie. C'est passé, il a gagné. Oui, c'est ça. Et tout à fait. Mais pourtant, Robin sur le play, donc on espère tous les deux qu'il a un contre, quoi. Ouais, j'ai tendance à penser que en fait, il a on peut se mettre à sa place. Il a mulligan à 6. Il a dit c'est acceptable. Voilà, il s'est dit dans le pire des cas, il est peut-être allé au culot en se disant chez mulligan, il va peut-être pas il va pas lancer toutes ses cartouches très vite. Mais en fait très survie, quoi, la meilleure carte du match-up pour ça. Je pense que dans la position de Mathieu, en fait, Tivit, ça perd. Il y a un second cas où ça perd. C'est quand tu vas résoudre un spell de plus que ton adversaire n'a de gestion. D'accord. Avant qu'il puisse jouer, Tivit. Genre, en fait, Tivit, tu dois aussi monter jusqu'à tes 6 mana. Pour pouvoir. C'est pas le bout du monde, mais c'est long. Donc tu vas avoir ces 6 landes, et si tu échanges tes ressources une avec ton adversaire et que t'as un moment même t'as une ressource qui touche plus une de ses menaces, t'es pas très bien. Voilà. Ouais, à la limite il peut se dire allez, je vais perdre tant de PV, mais j'aurai mon Tivit, c'est ça, ouais. Et c'est pour ça qu'il se dit je garde ma main, elle est acceptable, j'ai quand même solitude s'il met vraiment un truc trop gros, ou il l'avait peut-être même pas encore, il se dit je vais peut-être piocher des trucs bien, et pas tellement finalement. Il avait peut-être potentiellement... Le Hogak n'a jamais mis 8 points, je crois. Non, le Hogak il avait peut-être solitude en main. Parce que peut-être. Sur quoi... Non, il avait rien d'autre pour... En fait, tu vois, il pouvait pas le claquer sur le dessus combat. Après un mulligan, tu te mets trop mal. Oui. Donc il attendait le tour 5 pour le mettre à la mano et pas perdre une autre carte en main pour rien. Il avait peut-être un plan, t'es moins fort, t'es moins agressif que survie en tout cas. Solitude une créature ton tour 4, mon tour 5, donc ce qui est acceptable en plus. Je fais un 2 pour 1. Et en plus, je bloque, et en plus, au prochain tour, je fais un Teferi par exemple, ou mon commandant, et c'est carrément acceptable. Et puis il y a un scénario qui est très logique, c'est sur ton T4, sur le T5 de Mathieu, Mathieu attaque avec des insectes, une créature embêtante. Solitude en réponse, j'exile la créature. Je bloque l'insecte. Je gagne 3 points de vie. Ouais, je prends mon tour, je t'attaque Grist, elle perd 3 de loyauté, je regagne 3 points de vie. Oui. Ouais, mais s'il y a Grist, t'as tendance à avoir envie de taper Grist. Ouais, bon bien joué à Mathieu, la partie était vraiment au-dessus. Et à la prochaine, on va recommander une, et à tout à l'heure, Alexis. Oui, Alexis.